Stéphane Gouache, directeur de la coopérative catalane des éleveurs. Je vais vous parler aujourd'hui d'agneaux et donc de notre production sur le département des Pyrénées-Orientales, dont nous pouvons être bien évidemment très fiers. Deux types de production, deux agneaux aujourd'hui abattus. L'agneau catalan El Chai, qui est réservé essentiellement à la boucherie artisanale et aussi à la restauration traditionnelle. Et l'agnelle, l'agnelle qui est l'agneau en occitan, qui lui est un agneau un peu plus lourd, qui est destiné à la grande distribution et à quelques bouchers aussi sur les départements limitrophes comme l'Aude et l'Hérault, qui ont plus l'habitude de consommer ces fameux agneaux un peu plus lourds. Ces deux agneaux sur le département sont produits par des éleveurs ou conventionnels ou bien évidemment aussi en bio. Les marchés sont sensiblement les mêmes pour la qualité de ces agneaux, leur conformation, leur état d'engraissement. Aujourd'hui, ce qu'on a réussi aussi à créer il y a 3-4 ans, c'est de développer deux types de marchés pour nos éleveurs bio. Le premier, il s'adresse à des gens comme les Biocoop par exemple, des magasins spécialisés en bio, qui n'avaient peu ou pas de production locale dans leurs magasins, dans leurs boutiques. Et grâce à une poignée d'éleveurs en bio local qui produisaient des agneaux de bergerie, type l'agneau catalan, mais en bio, ça nous a permis de répondre à cette première demande. On est très fiers aujourd'hui localement dans nos Biocoop d'avoir des agneaux type agnelle ou chai locaux. Et après la deuxième filière pour le bio qui est un peu plus jeune, on va dire, qui a une paire d'années, c'est la filière au travers des collectivités locales et des marchés publics où on a besoin, avec la loi Egalim évidemment, d'avoir des signes de qualité officiels. Et le bio pour les agneaux était une niche que nous n'avions pas encore trop créée, car chez nous, ils n'étaient pas trop commercialisés, ce type d'agneau, on va dire maigre, qui était élevé en extérieur. Et on est très fiers depuis quelques années, depuis 2-3 ans, d'avoir permis à créer cette filière bio dans nos collectivités locales, et des débouchés nouveaux, et des animaux localement valorisés, qui n'était pas le cas. L'objectif alors vraiment de cette vidéo, et c'est ce qui est vraiment à retenir, c'est qu'il y a un super travail qui a été fait sur comment réussir à produire chez nous les meilleurs agneaux pour qu'ils soient le mieux valorisés possible. Et cette vidéo peut vraiment nous montrer et nous accompagner dans comment réussir. Du coup, l'idée, c'est qu'on va aller voir un lot d'agneaux. On va les toucher, les estimer. Et après, je vous expliquerai un peu en fonction de quoi on les juge. Et après, on retournera les voir après en carcasse pour voir un peu si notre jugement vif il a été validé. On va essayer de trouver un peu des agneaux de tout type. On va prendre ce lot-là. Bon, il n'y a pas d'agneaux maigres, mais... Donc l'idée, c'est qu'on va... Ça, c'est des agneaux qui vont partir en chai. Donc ils font entre 28 et 32 kilos. Là, ils sont tous quand même assez jolis, mais on va regarder la conformation et l'état d'engraissement. Aujourd'hui, comment on juge un agneau? Il y a la conformation, où c'est avec la grille Europe, EUROP. E, c'est des agneaux, c'est des petits ballons, quoi. Et P, c'est vraiment des agneaux avec très très peu de conformation. Nous, sur du chai, on cherche du O ou du R, ou du plus. Mais c'est compliqué d'avoir du plus, comme c'est des petits agneaux. Souvent, à 30 kilos, ils n'ont pas encore le temps d'exploser complètement. Pour du chai, du O c'est correct et du R c'est déjà bien, quoi. Donc ça c'est la conformation. Et après l'état d'engraissement, ça va de 1 à 5. 1 du coup c'est maigre. Et 5 c'est beaucoup trop gras. Dedans ça fait des bourrelets de gras, quoi. Donc ça c'est trop gras. Et que ce soit du 1 ou du 5, on n'aime pas trop. Quand c'est trop gras, ils n'aiment pas. Et quand c'est trop maigre, c'est pareil. Donc sur du chai ou de l'agnelle ou en général, ce qu'on cherche c'est du 2 ou du 3. Donc la conformation c'est surtout de visu. Celui-ci, on voit qu'au niveau des gigots, il est un peu moins fait que celui-là. C'est pas non plus hyper flagrant. Bon là, ils sont quand même tous assez homogènes, mais là celui-là, on voit qu'il est bien rond de partout. Celui-là à peine un peu moins. Et après l'état d'engraissement, on va le juger sur le dos. On va les toucher comme ça. Là, on voit qu'ils sont tous bien couverts. Sur des agneaux maigres, quand on touche la colonne comme ça craque. Alors que là, ça glisse bien. Ça veut dire qu'ils sont bien couverts et qu'au niveau du gras, ils sont bons, quoi. Celui-là, non. On sent la colonne, mais tu sens pas trop les côtes. Et quand tu glisses, ouais. Ça craque pas. Enfin, okay. Après, on essaiera d'en trouver un maigre quelque part pour vraiment que tu sentes qu'est-ce que c'est quand ça craque. Là, ça va être des agneaux qui vont être notés entre 2 et 3.
Après, en fait, ce qui est compliqué, c'est que comme il faut respecter aussi une fourchette de poids, des fois, du R3, ben, il aurait mérité d'être poussé à peine un peu plus, mais si après il dépasse du poids, ben, c'est plus du Shai. Le Shai, c'est un agneau léger, comme on disait tout à l'heure, qui fait entre 28 et 32 kg, vif. C'est un agneau, c'est la 30e année cette année. Et c'est un agneau qui est pesé avec les abats à l'abattoir. Les abats, c'est foie, cœur, poumon. Tes abats, ils font déjà presque bien 1 kg, quoi, entre 1 kg et 1,2 kg. Ça veut dire que tu as 1 kg de plus qui t'est payé au prix de la viande, quoi. Et l'avantage aussi du Shai, c'est que c'est des agneaux que tu vas vendre au moment où souvent il y en a qui sèvrent. Alors que le Shai, comme c'est un agneau assez jeune, déjà il ne te coûte pas hyper cher à produire. Si en amont tu as bien soigné tes mères, si elles ont du lait, ils vont pousser super vite. Tout ça, quoi. Et puis tous ceux qui ont des exploitations de montagne, qui font tous les agnelages dedans, avec les agneaux dedans, ça veut dire aussi que si derrière il y a un bon suivi, forcément, c'est des agneaux qui sortent vite quand même. Il y en a beaucoup qui ont 2 périodes de mise bas, une période à l'automne, une période au printemps. Avec des Shai, quand ton agnelage de printemps il démarre, normalement, tous tes agneaux de l'automne, ils sont déjà partis, quoi. Et c'est quand même un agneau aussi qui est bien valorisé, donc finalement, tu t'y retrouves. Quand ils l'ont créé, ça a été mis en place en collaboration avec les bouchers et les restaurateurs. Donc le Shai, c'est un agneau qui est réservé exclusivement aux bouchers artisanaux et aux restaurateurs. Donc on ne trouvera jamais du Shai en grande surface. Et du coup, on avait monté l'agnelle. Nous, parce que d'un point de vue, au niveau des éleveurs, des fois, tu as des très bons Shai qui dépassent le poids. Et donc ça, l'agnelle, c'était pour créer une filière de qualité pareille, qui puisse quand même valoriser correctement des très bons agneaux. Et donc c'est pour ça que dans ce cahier des charges-là, par contre, on n'a pas spécifié plein air ou bergerie, parce qu'il y a des éleveurs qui arrivent à faire des très bons agneaux en plein air. Nous, avec la production locale, on est incapable de produire régulièrement toute l'année même. Et en fait, donc on travaille avec une autre coopérative qui a notre cahier des charges, qui s'engage à produire aussi dans les règles de nos cahiers des charges, et qui complémente du coup notre manque de production, quoi. Moi, c'est pas ma note à moi ma note, elle est pas du tout valable à moi. Hein. À l'abattage, il y a un classificateur qui, lui, est à la pesée. Donc, il récupère le numéro de l'agneau. Parce que quand ils arrivent à la pesée, ils ont l'oreille toujours sur la carcasse. Ils bipent, en fait, avec la boucle. Et c'est le classificateur qui, lui, est formé et qui dit cet agneau, il est comme ça, comme ça. Du coup, il faut que moi, je m'habitue à lui. C'est pas lui qui va s'habituer à moi, ça, c'est sûr. Là, ça craque partout, là. Et pourtant, ils sont plus âgés, donc c'est trompeur. Ça, c'est des agneaux qui sont bien plus vieux, qui n'ont jamais mangé d'aliments, qui ont toujours été dehors. En fait, ce qui est dur, c'est que, mine de rien, c'est comme la conformation. R, O, des fois, la nuance, elle est limite. Sur les vaches, par exemple, il y a le R égal, R moins, R plus. Déjà, sur les agneaux et les veaux, non. Et au niveau de la conformation, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ce que tu disais là. Tu verras qu'en carcasse, je suis pas sûre qu'ils pèsent beaucoup plus que les autres. Ils sont plus grands. Parce que tu vois qu'au niveau du dos, ils sont beaucoup moins ronds. Sur les fesses, tu vois les ischions là. Là, tu les vois bien. Alors que là-bas, tu les apercevais même pas. Hein. Parce que tu voyais qu'ils étaient. Ça, pour moi, c'est du au moins, quoi. Tu vois, au niveau de la conformation, là, tu vois, ça fait un petit fut. Là, pour moi, il n'y a que du haut. On n'aura pas forcément de R, quoi. Après, ça peut être trompeur parce que comme ils sont plus grands. Je disais tout à l'heure, vous les engraissez, tu gagnes en gras et en viande quand même. Oui, ouais, oui. Le rendu vif carcasse, il sera meilleur aussi. Ça, c'est des agneaux pour moi qui sont hauts sur pattes. On voit qu'ils sont longs, mine de rien, ils sont longs mais étroits. Et ça change là, celui qui quelque chose. touche, il est un peu mieux, mais celui-là, par exemple, il est haut, étroit. Au niveau du gigot, ça va pas rendre. Mais tu vois, un lot comme ça, il manquerait de. Après, ça dépend de la race aussi. Il y a des races qui vont s'engraisser mieux à l'herbe. Il manquerait 15 jours, 3 semaines un peu avec un semi-plein air, quoi, pour essayer de les finir un peu plus. Tu vois, ça, par exemple, c'est pareil, ça c'est R plus U. Hein. Tu vois qu'il est bien carré. Il manquerait presque un peu de gras, mais après le truc c'est que si tu le pousses encore plus, pour le coup il sera trop lourd et ça... Tu vois, t'en as un qui est sorti 4. C'est ceux qu'on a regardé tout à l'heure. 4, c'est parce qu'en fait, eux ils jugent le gras autour des rognons dedans.
Et dans là, tu vois que ça déborde, ça dégouline un peu de gras. C'est pour ça que c'est sorti 4. Ça, c'est des 3. Donc on voit qu'ils sont quand même bien couverts, mais ça dégouline pas autant que l'autre, quoi. Là, ça, c'est le premier petit lot qu'on avait regardé avec la croix bleue, là. Là, c'est pareil. R3, R, tu vois, au niveau des gigots, ils sont bien remplis. Même dedans, ils sont un peu ronds. Sur un agneau qui est haut, par exemple. Tu vois, là aussi, sorti 4. Tu vois, le gras, il dégouline bien plus que... Mais c'est sûrement des petites femelles. Les femelles, souvent, tu vois là-haut, ça te fait une boule de gras. Ça, souvent, c'est que c'est des femelles. Normal. Et les mâles, c'est souvent moins gras que... Une femelle, tu vois, qui fait déjà 17 kilos, il y a des chances qu'elle sorte 4, quoi. Ça, c'est intéressant. Celui-là, il est sorti U, mais tu vois que dedans, les gigots, il est bien bombé quand même à l'intérieur. Là, déjà, quand tu vois le gigot, là, il est bombé jusqu'en haut du genou. Il est vraiment bien rond. Et tu as du gigot partout jusqu'en haut. Là, celui-là, il aurait presque mérité U aussi pour moi. Quand on regardait sur le dos, là tu le vois dessous, là. C'est la couverture que tu vois là au niveau des rognons, tout ça. Là, si vous voulez regarder, il y en a un qui est noté 2. Et tu vois, à l'intérieur, les rognons, ils sont quand même moins enrobés, quoi. C'est sur un qui est noté 3, par exemple, ça c'est 2. Ah là, il y en a un qui est 1. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Donc ça, c'est maigre, quoi. C'est maigre et c'est petit. Ouais. Oh, et là, c'est du au moins, quoi. Au niveau de la conformation, c'est du au moins. Et tu vois qu'il est maigre. Dedans, t'as vraiment pas du tout de gras, quoi. Même la P. P, c'est la conformation, tu vois. Les gigots, là, ils sont quand même pas... Ah ouais. Il a été noté 2 et il a été plutôt gentil parce qu'il n'est pas quand même... Enfin, c'est sûr que ça mérite pas du 1, mais c'est pas non plus... À côté de ça, tu vois, R3, même là, le gras, il a été gentil, ça aurait pu être du R2. Après, c'est pareil, quand ça reste quelqu'un d'humain, tu vois. Et c'est compliqué quand tu viens de voir un lot maigre, forcément. Après, quand on voit un peu couvert, t'as l'impression qu'il est... Non mais... Tu vois, il faut rester le plus objectif aussi. À la coopérative, vous aimeriez, par exemple, le P là. Ça va être déclassé. Mais déjà, moi, je sais. Il est déjà déclassé. Ouais. Ben, tu vois, il n'est pas étiqueté. Ok. Il est pas... Donc ça, chez Gouache, ils le savent. Et moi, après, du coup, maintenant, comme je reçois tous les tickets de pesée automatiquement de l'abattoir, ce qui est P1, automatiquement, ça repart. Soit ça part à la découpe, ça va partir dans des sous-produits, ça va être valorisé, soit en merguez, ou mais c'est eux qui vont découper, quoi. Ça partira jamais chez un boucher, c'est sûr. Ouais. Ouais. Sinon, ça décrédibilise. Ah ben là, on a des agneaux bio, des chailles bio. Mais déjà, quand ils sont froids ou chauds, tu les vois pas pareil. Quand ils sont chauds, enfin, souvent, t'en as que quand ils refroidissent, ils sortent vachement colorés, enfin, foncés. Et ça joue sur le. Ah bah oui. Les bouchers, ils veulent des agneaux clairs, un maximum. Ou même des fois, quand ils sont élevés dehors et qu'ils sont un peu vieux, ils deviennent un peu jaunes. Le gras, il jaunit un peu. Au 3, voilà. Forcément, un boucher qui vient là, il va plutôt préférer un agneau comme ça qu'un agneau comme ça, tu vois. Mais les bouchers, ils viennent pas là. Si, ça arrive. Ça arrive qu'ils viennent là carrément pour choisir. Alors là, on est lundi. Le lundi, les bouchers sont fermés, donc ils viennent pas forcément le lundi. Mais après, sinon, c'est des gens ici, les Joanne, les Gouaches et tout ça, qui sélectionnent pour les bouchers. Ils savent quel boucher vaut quoi. Alors le premier critère aujourd'hui sur la boucherie et la GMS d'ailleurs, c'est la même chose, c'est la couleur. Donc plus l'agneau va être clair, plus il va être facile à vendre. Plus on va tourner sur des agneaux un peu rouges, et plus la vente va traîner, donc il y aura moins de débit sur les étals, et donc pour nous aussi.
La couleur, comment on fait en élevage, il faut que ce soit des agneaux jeunes. Tu as des races qui sont plus ou moins aussi, où ça joue un peu sur la race, mais c'est vraiment le fait qu'ils soient jeunes et qu'ils ne soient pas sortis dehors. Après, bon, la conformation, ici on n'est pas trop exigeant sur la conformation, donc on n'est pas sur des races non plus qui amènent des conformations énormes. Donc sur des agneaux, bon, il y a quelques agneaux U, alors quand on en a on est content, hein, mais des agneaux R, ça correspond au marché quand même. Le poids, sur les agnelles, on est plutôt dans du 17-18 kg d'objectif. Sur les chais, on est sur des objectifs plus petits, hein, entre 14 et 16. Mais bon, premier critère, important la couleur. Deuxième critère, la conformation. Sur des agneaux hauts, par exemple, quand on est dans une agnelle, c'est quasiment impossible à vendre. Ouais. C'est très compliqué, on est obligé de les déclasser. Donc un minimum de conformation. Au niveau de l'état d'engraissement, alors on a deux catégories. Ce type d'agneau-là, donc qui est deux en gras, il y a quelques clients pour, mais c'est pas ce qu'on recherche. Vraiment, l'idéal, c'est l'engraissement 3. Alors ça, par exemple, ça c'est quasiment l'agnelle idéale, je veux dire, en termes de conformation de gras et de poids. 17 kg, pratiquement 17 kg, U3. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui comme type d'agneau. Celui-là aussi à côté là, il est pas mal. Donc, en termes de couleur sur ces agneaux-là, on est bien là. Donc là, ça c'est vraiment une belle couleur. Vous voyez qu'il est très clair celui-là. Donc ça va se vendre tout seul. Donc là, on va avoir des débits importants. Dès que c'est un peu plus foncé, c'est compliqué. Mais bon, sur la couleur en général, sur les agnelles et les chais, on n'a pas trop de problèmes quand même. Là, tu peux nous montrer une différence de couleur parce que moi je les vois tous pareils. Ouais, là franchement, franchement ils sont pas mauvais quoi. Bon, celui-là peut-être un petit peu plus foncé, tu vois. Mais bon, ça c'est très bon. Ça par exemple. Tu regardes la couleur. Bon, ça c'est pas un agnelle, mais ça là, votre couleur peut-être. Ouais, c'est un peu plus foncé. Bon, on a pire que ça quand même. Hein. Ouais. Et ça, je dirais que ça la couleur là, tu vois, ça c'est vraiment clair. Ça c'est très clair. Bon, ça manque un peu de gras, mais c'est très clair. Tu vois là, ouais, carrément. En termes de couleur. Ah oui, la couleur. C'est marqué Ouais. rouge comme ça. Tu vois la couleur par rapport à ceux-là par exemple là. Ou même par rapport à ça. Alors on parlait tout à l'heure des agnelles un peu plus compliquées à vendre. Ouais. Voilà. Ça c'est une agnelle qui peut être compliquée à vendre. Hein, donc c'est haut, c'est un peu plus foncé. Vous voyez qu'en termes de conformation c'est quand même très moyen. Ouais. Ça va être plus compliqué à vendre par rapport à ce qu'on a vu là-bas. C'est pas le même agneau. Hein. Donc c'est important de Donc, vous voyez qu'on a quand même pas mal de différences entre une agnelle comme ça, O3, et une agnelle là-bas, U3. Ouais. C'est pas du tout le même produit. Là. Sur le chai, c'est vraiment une niche de marché qui est vraiment très spécifique à ici. Hein. On ne trouve pas des petits agneaux comme ça, on en vend très peu ailleurs. Donc ça c'est pas mal. On a ce créneau-là qui permet de bien valoriser ces agneaux. C'est des bouchées. Ouais, le chai, c'est que des bouchées. Ouais. Et du coup, la qualité elle est encore plus importante. C'est des agneaux que vous vendez que en carcasse quoi. Donc il faut vraiment que. Bon, après, on en découpe quelques-uns pour des grossistes parisiens. Ok. Mais sinon, s'il y avait 90%, ça part en boucherie ici, sur la boucherie locale. Ça dépend des périodes, mais tu peux aller de 150 à 300 semaines, quoi, suivant la saison, suivant. Juste les chailles. D'accord, c'est début quand même. Là, en ce moment, on est plus aux alentours de 200 agneaux semaine à peu près, quoi, sur les chailles. Les agnelles, on a développé parce qu'on a pas mal de clientèle dans les roues. Et ces agneaux qui correspondent bien, en fait, c'est les cahiers des charges label rouge, en fait. Ouais. Donc, ils correspondent bien aux agneaux de label rouge, donc on va un peu se battre avec les gens qui font du label. Et sur les agnelles, ça se passe bien. Ouais. Et le truc, c'est qu'avant, on faisait plutôt 2 tiers de chaille, 1 tiers d'agnelle. Et là, plus ça va, plus on est presque large. Hein. Enfin, là, par exemple, ce matin, on avait 80 chailles et 60-70 agnelles. Donc, après, le risque, c'est aussi que l'agnelle, il mange un peu le chaille. Comme c'est un produit très spécifique et très... faut savoir le vendre, quoi. Je veux dire, pour pas que l'agnelle, il... Après, c'est pas la même clientèle. Vraiment, l'agnelle, on le fait hors département beaucoup. Hein. Ok. On développe beaucoup hors département. Boucherie et magasins aussi. Ouais. Mais l'agnelle correspond mieux parce que c'est plus lourd. Ouais. Parce que hors département, des agneaux de 13-14 kg, on n'en vend pas. Ouais. C'est vraiment pas ce que...
Et là, c'est des agneaux de 17-18 kg pour l'héros, l'autre l'héros, ça va pas mal. Ouais. Ça, donc c'est quoi? C'est le consommateur? Ouais, c'est les habitudes de consommation. Ouais. Ouais. Les habitudes de consommation. Bah, ici, c'est plus peut-être la proximité d'Espagne, hein, où l'Espagne, tu as beaucoup de petits agneaux comme ça, avec des toutes petites côtes. Dès que tu passes Montpellier et tout, là, c'est fini. Ils veulent des côtes à peu Ouais. costumes, ce qui fait le jeu, c'est ça, c'est la côte d'agneau. Hein. Donc, il y a des gens qui ont des toutes petites côtes d'agneau qui n'aiment pas ça. Ici, ils aiment ça. Et pour nous, il faut des côtes d'agneau un peu plus solides. Voilà. Ben, merci beaucoup en tout cas. Continuez de faire des bons agneaux. Alors par rapport à l'engraissement des agneaux, tout à l'heure c'est ce qu'on disait sur la conformation, tout ça. Le plus important dans l'engraissement des agneaux, si on veut que ton agneau il pousse facilement, qu'il soit joli, c'est le démarrage. Comment on assure le démarrage? En soignant les mères. Ça, il n'y a pas de secret. Si tes mères, elles sont du lait, déjà si ton agneau il est joli, s'il a déjà un poids correct et qu'il est déjà à peu près joli, il y a quand même des chances pour que derrière il pousse bien. Et le deuxième gros truc, c'est la lactation de la mère, quoi. Si ta mère elle a du lait, même si c'est du plein air, ton agneau il va pousser facilement, quoi. Ah ouais. Et tous les kilos qu'ils prennent avec le lait, c'est ceux aussi qui vous coûtent le moins cher à produire et tout ça. Donc vraiment, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est soigner un max les mères et faire une préparation mise bas. Que dois-je faire pour avoir de bonnes laitières? Ça part forcément de la sélection du troupeau déjà. Comme on dit, tu peux avoir, suivant les races, tu as des races qui sont plutôt très rustiques. Tu peux quand même essayer de sélectionner tes femelles et tes mâles en fonction de la conformation ou enfin, du critère que tu as choisi. Et ces critères-là, il faut vraiment les garder longtemps. Si une année, tu décides de sélectionner sur le lait, puis que l'année d'après, c'est plutôt la rusticité, puis l'année d'encore après, c'est plutôt le GMQ, au final, ton troupeau, quand tu as un critère, il faut que tu aies 2 grandes lignes et que tu suives ces grandes lignes pendant toute ta carrière, quoi. Sinon, tu n'arriveras jamais à progresser sur ce critère-là. C'est pas d'une année à l'autre que tu vas voir forcément les résultats. C'est vraiment au fur et à mesure des années, quoi. Et forcément, les choix des béliers. Les choix des béliers, c'est ce qu'on dit. Les agnelles, elles vont te faire un agneau ou 2 par an. Des béliers, ils vont te faire 80-90 agneaux par an. Donc il faut vraiment, même si des fois on dit ah là là, ça coûte cher et tout, mais s'il y a bien quelque part où il ne faut pas faire attention et presque pas trop regarder, quoi, c'est vraiment sur les béliers. Parce que c'est là que tu vas faire une grande partie de ta sélection quand même. Et c'est pareil, si tu sélectionnes ton bélier sur le lait mais que tu sélectionnes tes agnelles sur autre chose, ça donnera trop rien. Enfin, finalement, tu n'auras ni de lait, ni de... Enfin, faut toujours rester dans la même optique. Et après, préparation mise bas. Préparer les brebis au moins 3 semaines avant les mises bas. La montée de lait, elle se prépare avant la mise bas et pas... tout ce que tu vas donner avant le dernier mois de gestation, tout ce que tu vas donner, c'est ton agneau qui va profiter. C'est pas forcément la mère. Une ration équilibrée, bon bah ça... Du foin de qualité, ou ceux qui sont en extérieur, garder justement les meilleurs parcours pour ces moments-là. Et un aliment complémentaire en fonction des besoins, voilà. Ça, souvent, on conseille. Si derrière, vous avez la possibilité par rapport à vos exploitations de trier, faire des lots, essayez de... forcément, quand une brebis a un simple ou des doubles, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc essayez d'adapter au mieux vos rations en fonction des besoins des brebis. Engraissement et finition des agneaux. Préparer un plan d'alimentation en amont. Parce que alors, ce qui a le pire qui puisse exister chez les agneaux, c'est les changements d'alimentation. Si tu commences avec un aliment et qu'en plein milieu, quand ils ont 2 mois, là, tu leur changes, ça aura le même effet que si tu les sevrais, quoi. L'objectif avec les agneaux, c'est vraiment d'être le plus homogène possible sur tout le long de sa vie, quoi. Pour le chai ou l'agnelle ou même d'autres agneaux, il y a des aliments aujourd'hui qui sont capables de faire tout le long de la carrière. Parce que souvent, quand on va sur d'autres départements ou quoi, ils donnent d'abord un aliment démarrage et après un aliment finition. Alors que nous, sur du chai ou même de l'agnelle, les fournisseurs, maintenant, ils connaissent un peu aussi les produits qu'on fait. Et donc, ils ont réussi à créer des formules qui soient adaptées, qui correspondent pour l'ensemble. Et après, ce système-là, moi, je parle beaucoup de la bergerie parce que les agneaux qu'on a l'habitude de faire, c'est surtout des agneaux de bergerie. Mais sur des systèmes pastoraux, c'est pareil. Tu peux très bien caler tes mises bas au moment où tu as le plus de regain, quoi. Enfin, ou le plus d'herbe.
Sur ça, quand c'est des agneaux de bergerie, ils sont un peu moins sensibles à ça. Comme de toute façon, ils sont en bergerie, bon. Mais quand tu es en plein air, vraiment, caler tout ton système sur la pousse de l'herbe et ton système pastoral, quoi. Ah, et ça, du coup, c'est bon. Je me suis amusée à comparer 2 exploitations. Une exploitation qui soigne énormément les mères et une exploitation qui, au contraire, fait un peu... Bon, qui est dans un milieu aussi très rude, mais qui ne va pas forcément venir soigner davantage les mères. Mais derrière, elle soigne beaucoup les agneaux. De donner de l'aliment aux mères, je pense que c'est encore plus important quand tu achètes ton foin que quand tu le produis. Parce que dans ta ration, tu as au moins un truc qui reste identique tout le long. Si ton foin, d'un voyage à l'autre, il change, ta brebis, au moins, tu es sûr qu'avec l'aliment, tu maîtrises un peu mieux déjà. Parce que là, ce qui explique que ton agneau il t'ait coûté moins cher, c'est qu'il a démarré au lait, il a bien démarré, tes brebis, elles avaient du lait. Il est sûrement sorti plus vite aussi. Donc, il a mangé moins longtemps de l'aliment. Et tu as un meilleur taux de prolif, quoi. Et total aliment acheté par agneau produit, du coup, il est de 17,4 € par agneau, il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, l'aliment il coûte encore plus cher, que ce soit en brebis ou en agneau. Le fourrage, n'en parlons pas. Moi, ça, j'avais vraiment envie de vous le montrer pour vous montrer que de soigner les mères, ça vous coûte pas plus d'argent, quoi. Mais au final, quand tu vois sur la fin de ta saison, ton agneau, il t'aura coûté moins cher si tu soignes davantage les mères. Parce que là, ce qui explique que ton agneau il t'ait coûté moins cher, c'est qu'il a démarré au lait, il a bien démarré, tes brebis, elles avaient du lait. Il est sûrement sorti plus vite aussi. Donc, il a mangé moins longtemps de l'aliment. Et tu as un meilleur taux de prolif, quoi. Oui, donc j'élève 160 brebis à Menthette. Je me suis installé en 2009 et directement en bio, puisque j'ai repris un atelier bio sur la ferme de mes parents et du coup je l'ai développé et je suis resté en agriculture biologique. Donc je fais une mise bas principale au printemps, calée sur la pousse de l'herbe entre le mois de mars et le mois d'avril. Ensuite les agneaux suivent le troupeau tout le printemps, ils apprennent à sortir. L'été ils le passent en estive. Et ils sont commercialisés à la descente d'estive au début de l'année scolaire, à partir du mois de septembre, enfin fin du mois de septembre, octobre, novembre. Et j'ai un deuxième annulage qui démarre fin novembre, début décembre. Et les agneaux vont bientôt être prêts là, au mois de mars-avril. La commercialisation, ils partent via la CCE et les établissements gouaches, soit en cantine de collège, soit sur les quelques boucheries Biocoop qui font de l'agneau bio. Et là, par contre, c'est plus aléatoire au niveau des boucheries. Et donc avec la coopérative, à partir de 2016, on a commencé à aller démarcher les cantines, avec le soutien des établissements gouaches, les cantines centrales de collège. Et ce débouché s'est mis en place petit à petit à partir de 2016. Et pour moi, c'est un débouché important qu'il faut renforcer avec la loi Egalim, si on y arrive. Mais actuellement, c'est déjà un débouché qui est intéressant pour les producteurs bio du secteur et de la coopérative. Moi je travaille sur de l'agneau d'herbe essentiellement, donc c'est des agneaux qui ne sont pas complémentaires en bâtiment, qui prennent toutes leurs ressources du lait de la mer et de l'herbe qu'ils trouvent à l'extérieur. Donc les conformations les meilleures partent en boucherie, c'est pas les plus nombreux, et après les autres partent en cantine où de toute manière ils seront désossés et découpés en morceaux de sauté. Donc la conformation à ce moment-là est un peu moins importante, du moment qu'ils ont suffisamment de gras et que la carcasse est intéressante au niveau du poids. Et ils rentreront plus dans la catégorie agnelle que chaille. De toute manière, par l'âge, ils ne peuvent pas rentrer dans la catégorie du chaille. Aujourd'hui est quelque chose de très important pour nos marchés, puisque nos marchés tiennent aussi là-dessus, tiennent sur le savoir-faire qualitatif local, qui est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans la région et dans le sud de la France, on peut le dire. Donc c'est des choses et des critères que les futurs éleveurs installés, vous pouvez vraiment prendre en considération. Si on arrive à perdurer ce qui s'est fait depuis 30 ans dans le département, par vos anciens, eh bien vous avez de beaux jours devant vous avec nos productions d'agneaux locales.